Bonjour à tous, je suis Major Garand de Washington, ce soir sur America Decides. Je suis Tom Mackenzie à Londres, voici les histoires qui définissent votre agenda. Ces derniers jours, les cartes commerciales sont en train d'être redistribuées. Entre les États-Unis et l'Europe, les liens entre Washington et Bruxelles sont plus forts que jamais, alors que le président Donald Trump continue d'imposer des tarifs agressifs pour réduire le déficit commercial des États-Unis. Les signaux en provenance d'Europe deviennent plus fermes. Comment l'Union européenne réagit-elle à cette tension? L'Union européenne a suivi prudemment les politiques commerciales de Trump pendant longtemps, mais les développements récents suggèrent que la patience de Bruxelles s'épuise. Comment l'Europe réagira-t-elle à la stratégie commerciale de Trump après avoir cédé une première fois sur les tarifs? Cette fois, l'Union européenne met ses propres sanctions sur la table, disant qu'elle ne cédera pas aux tarifs de Trump. L'Union européenne a pris une telle mesure que les tarifs de Washington sur l'acier, le fer et d'autres produits importés de l'Union européenne sont soudainement devenus inefficaces. Selon les derniers développements, la Commission européenne a officiellement approuvé un paquet de représailles de 28 milliards de dollars contre les tarifs que le président des États-Unis, Donald Trump, prévoit d'imposer ou a déjà imposé. Nous répondons par des mesures de contre-attaque d'une valeur de 26 milliards. Cette confrontation se transformera-t-elle en une tempête économique pour les deux parties? Cette fois, tout pourrait être différent. Comment le geste attendu de l'Europe va-t-il pousser Washington dans ses retranchements? Passons aux détails. Résumons brièvement la tension entre l'Union européenne et les États-Unis ces dernières années. Le président des États-Unis, Donald Trump, s'appuyant sur le slogan « America First », a imposé des tarifs supplémentaires sur les importations de nombreux pays. Cela concerne des tarifs de 25% sur l'acier et l'aluminium, des tarifs supplémentaires sur les pièces automobiles et de nouvelles taxes sur les produits agricoles, ce qui a creusé un fossé entre les États-Unis et leurs partenaires commerciaux. La justification de Trump est de protéger les producteurs nationaux et de réduire les déficits commerciaux. Cependant, l'Union européenne l'a qualifié de protectionnisme contraire aux règles du commerce international et a signalé des mesures de contre-attaque. Ces signaux se concrétisent maintenant par un paquet de représailles de 28 milliards de dollars. Ce paquet consiste à répondre aux sanctions par des sanctions. En d'autres termes, si Washington impose des tarifs sur l'acier européen, les automobiles et les produits agricoles, l'Union européenne imposera des tarifs sur les produits américains au même taux, voire plus. Le comité de partenariat commercial et de représailles de la Commission européenne a passé des mois à déterminer quels produits américains cibler, notamment des motos de grande marque, des boissons alcoolisées, des produits agricoles et même des produits technologiques. Ainsi, l'Union européenne envoie un message clair, nous ne laisserons pas cela sans réponse. Comment ce paquet de 28 milliards de dollars est-il structuré? Les chiffres publiés par la Commission européenne montrent que le paquet de représailles vise à créer un impact économique total de 28 milliards de dollars. Cela signifie que dès que les tarifs de Trump entreront en vigueur, nous imposerons des droits supplémentaires sur une liste de produits américains. Il est dit que cette liste couvre des secteurs allant des exportations métallurgiques américaines à l'agriculture, au luxe et à la technologie. Les responsables de l'Union européenne disent qu'ils annonceront progressivement au public quels produits ils taxeront et dans quelle mesure. Mais il est clair que la liste inclut de nombreux produits américains dits symboliques. Cela pourrait susciter un débat dans la politique intérieure des États-Unis sur combien les Européens achètent à partir des États-Unis et qui en souffrira. De plus, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que de tels tarifs retarderaient la relation entre les États-Unis et l'Union européenne, mais que nous ne pouvons pas céder. Nous entendons également des messages des dirigeants allemands, français, italiens et espagnols disant que si Trump prend des mesures unilatérales, nous répondrons. La presse européenne a déclaré que ce paquet de 28 milliards de dollars est un début symbolique qui pourrait être encore augmenté. Après tout, l'Europe est l'un des plus grands marchés pour les États-Unis et ces mesures de représailles pourraient causer des dommages considérables aux exportations américaines. Quelle a été la réaction du camp Trump après l'annonce de ces représailles?
La Maison-Blanche a déclaré que nous allons gagner cette guerre commerciale et que l'Union européenne cédera. Le secrétaire américain au commerce a demandé s'il se rendait compte qu'en cas de mise en œuvre de cette décision, les entreprises américaines en souffriraient. En essence, l'administration Trump semble dire « L'Europe ne nous prend-elle pas au sérieux ?» Certains commentateurs américains affirment que de telles représailles pourraient alimenter l'inflation dans l'économie des États-Unis et entraîner des pertes d'emplois, notamment dans l'agriculture et l'industrie, car l'Europe est l'un des plus grands importateurs de les fabricants américains, pourrait perdre un marché énorme à cause des tarifs douaniers. Mais l'argument de Trump est que notre déficit commercial est trop élevé et que l'Union européenne serait la principale affectée aux États-Unis. Cette démarche est interprétée comme une volte-face totale de Trump contre l'Union européenne dans sa guerre commerciale. Certains membres du Congrès estiment que c'est une erreur stratégique d'aliéner l'Europe avec des tarifs, tandis que d'autres estiment que le président a raison, l'Union européenne bloquant les produits américains depuis longtemps. Les lobbyistes d'affaires s'inquiètent de la perte potentielle d'un énorme marché d'exportation, ce qui coûterait cher aux entreprises américaines. Bref, des murmures se font entendre à Washington aussi. Mais Trump semble déterminé à ne pas reculer, affirmant qu'il a promis à ses électeurs un commerce équitable. Quant à l'Union européenne, certains pays craignent d'être les plus touchés par les tensions avec les États-Unis, comme l'Allemagne, dont les exportations automobiles dépendent des États-Unis, ou la France, qui dépend des consommateurs américains pour son industrie viticole. L'Italie, l'Espagne et les Pays-Bas ont aussi des intérêts dans différents secteurs. Cependant, la Commission européenne a déclaré que si l'on agit individuellement, nous perdons de notre force et que notre force est plus grande si nous agissons unis. La Commission tente de maintenir tous les membres sur une position commune. Pour l'instant, la solidarité de l'Union européenne est visible et personne ne propose de conclure un accord séparé avec les États-Unis. L'opinion publique européenne estime que Trump ne s'entend avec personne à cause des différends commerciaux et que si nous restons unis, nous gagnerons. Les tarifs américains basés sur la sécurité nationale sont perçus comme une insulte par les Européens qui rappellent qu'ils sont des amis et des alliés. Comment pouvons-nous être une menace pour la sécurité nationale ? Ce paquet de 28 milliards de dollars représente non seulement un défi économique, mais aussi politique. L'Union européenne a averti que si elle est menacée, elle s'attaquera aux intérêts économiques américains. Certains observateurs pensent qu'une nouvelle ère de guerre commerciale froide pourrait débuter entre les États-Unis et l'Union européenne, ce qui secouerait les économies des deux blocs, étant les deux plus grandes zones commerciales mondiales. Les échanges entre eux dépassent 1 trillion de dollars par an, et une hausse des tarifs pourrait entraîner une augmentation des prix, des coûts pour les consommateurs, des perturbations dans les chaînes de production et des licenciements. Cet effet se répercuterait sur le reste du monde, en particulier en période de récession mondiale et de préoccupations inflationnistes. De telles barrières ne sont bonnes pour personne. Face au risque de perdre le marché américain à cause des tarifs, l'Union européenne doit jongler entre l'honneur politique et des problèmes tels que le déséquilibre commercial avec les États-Unis. Trump ne fait pas que menacer, il peut imposer et céder entraînerait des pertes encore plus grandes. Cela peut sembler audacieux, mais l'Union européenne est généralement connue pour sa position pacifique, ce qui signifie qu'elle est déterminée à ne pas accepter la pression unilatérale de l'administration Trump. Ce message envoie l'idée que leur marché est également important et qu'ils peuvent être aussi forts que les États-Unis. Le paquet de 28 milliards de dollars a été approuvé, mais cela ne signifie pas qu'il sera mis en œuvre immédiatement. La Commission européenne a déclaré que si l'administration Trump impose réellement ces tarifs, elle les appliquera dès le lendemain comme une arme prête à être utilisée. Après 1 ou 2 semaines, il pourrait y avoir des nouvelles indiquant que les parties se sont réunies pour parvenir à un accord, car des compromis de dernière minute ont déjà eu lieu dans des tensions similaires. Mais il est aussi possible que les parties n'aboutissent à aucun accord et que des tarifs soient imposés des deux côtés, marquant le début officiel d'une guerre commerciale à grande échelle. Il est difficile de savoir qui en souffrirait et dans quelle mesure, étant donné l'interconnexion des économies des deux parties,